où trouver les tests psychologiques. Alors bienvenue sur cette chaîne, la seule qui vous donne des ressources dans le domaine de la psychologie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vais vous demander de vous abonner et puis laissez-moi un j'aime si vous trouvez la vidéo très intéressante pour vous. Alors nous allons commencer par les tests d'abord. Qu'est-ce qu'est un test? Alors si vous êtes un psychologue, vous connaissez déjà les différentes définitions qu'on donne pour un test. Je ne peux pas définir ici les tests parce que je ne vous montre pas ce qu'est un test, mais je vais vous montrer où trouver les tests. Il y a plusieurs sortes de tests. Il y a des tests qui mesurent la personnalité, les tests qui mesurent la gravité de certains troubles, de certaines maladies, ou tout simplement les tests psychotechniques pour les embauches et des tests professionnels. Et c'est plusieurs catégories de tests. Les tests pour les psychologues, si vous êtes un psychologue clinicien, c'est un peu comme un examen médical pour les psychologues qui va essayer de renforcer ce qu'il a déjà pensé en rapport avec toutes les informations qu'il a, et alors le test est valide. Si vous êtes un psychologue du travail, ce n'est pas aussi grave puisque le test va vous permettre de connaître la personnalité des personnes que vous voulez engager ou de connaître ses aptitudes par rapport aux tâches que vous allez lui confier. L'utilisation des tests a été le premier domaine de la psychologie depuis bien avant. Mais au fil du temps, la psychologie a commencé à évoluer. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement le test qui est l'apanage des psychologues, mais beaucoup d'autres choses. Mais il peut vous arriver de chercher comment évaluer la personnalité d'une personne, évaluer ses aptitudes, évaluer par exemple les troubles. Il y a plusieurs tests que vous pouvez trouver. Alors, à l'heure où nous sommes, les tests, par exemple, si vous entrez dans Internet et vous cliquez test de psychologie, vous serez submergé par les résultats. Est-ce que tous ces résultats sont vrais? Entre parenthèses, entre guillemets, je ne pense pas. Des tests qui ne sont même pas, qui n'ont connu aucune étude et qui ne sont même pas valides. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer les tests psychologiques que vous allez trouver, qui ont été validés et qui se trouvent maintenant sur Internet. Alors, où trouver ces tests? C'est ça la question fondamentale. Alors, la première chose à savoir, c'est que les sites Internet qui interviennent beaucoup plus dans les tests psychologiques, vous allez trouver beaucoup. Mais moi, je préfère vous parler des psychomédias. Alors, Psychomédia, c'est un site Internet vraiment génial où vous trouvez énormément de tests. Vous trouvez énormément de tests qui se retrouvent là et il suffit tout simplement de le prendre et de l'utiliser. Alors, pour trouver Psychomédia, il suffit d'entrer dans Google. Si vous êtes entré dans Google et puis vous pouvez chercher Psychomédia, vous allez trouver déjà les résultats qui sont là et vous allez partir à l'endroit où c'est écrit les tests psychologiques. Il y a plusieurs tests que vous trouvez là. Donc, il s'agissait là des premières ressources. Deuxième ressource où vous allez trouver les tests psychologiques, c'est en rapport avec le Plus 40 tests. Alors, Plus 40 tests, ce n'est pas un site internet. Plus 40 tests, c'est une application. Une application qui vous offre, comme son nom l'indique, plus de 40 tests. Et ce sont des tests validés. Ce qui est génial dans cette application, c'est que vous allez trouver tous ces tests-là et vous allez trouver leur interprétation à la fin. Du coup, ça vous facilite les choses pour chercher à évaluer la personnalité ou d'autres types des choses en rapport avec la psychologie. Alors,
Pour bien comprendre les plus 40 tests, je vais vous montrer un tutoriel, je vais vous les partager avec mon écran, ce qu'on fait, ce que vous allez trouver dans plus 40 tests. Mais pour trouver plus 40 tests, c'est facile, il suffit d'entrer dans votre Play Store et vous écrivez dans votre barre de recherche plus 40 tests. Une fois que vous écrivez, vous téléchargez l'application et une fois l'application est téléchargée, vous allez l'utiliser plus facilement. Ce qui est encore important dans plus 40 tests, ce que vous allez trouver, c'est une application dans laquelle vous pouvez entrer sans avoir de connexion internet. Donc les grands travail à faire, ce n'est que de télécharger l'application et après vous allez les trouver. Alors je vais vous partager maintenant mon écran pour savoir comment utiliser cette application là. Voilà, nous sommes devant mon écran, mon téléphone. Je cherche alors l'application puisque c'était déjà téléchargé. Voilà. On me donne une information, les tests ne sont pas destinés à vous diagnostiquer. Il ne parle que des probabilités et d'hypothèses. Voilà, c'est une très bonne mise à garde parce que si vous passez ces tests, ça ne veut rien dire sur les diagnostics qu'un psychologue va essayer de vous donner. Voilà, nous avons plusieurs catégories de tests qui sont catégorisés. Vous pouvez voir le test de QI, l'évaluation des processus cognitifs, relations intrafamiliales, test amateur ou non professionnel. Voilà, on entre d'abord dans ce test ici, vous voyez, test de tolérance, questionnaire des jeunes, de Jung, test sur les capacités d'observation, test sur les compétences relationnelles, test pour déterminer les degrés d'indépendance, test pour businessman. Voilà, nous avons beaucoup de tests, voilà. Tout ça, ce sont des tests. Les tests, ça c'est la partie, tous les tests qui sont répertoriés ici. Voilà, en rapport avec les catégories, nous entrons dans les tests avec photo. Voilà, vous avez les tests des Zondi, tests de présenté de Lister. Prenons d'abord le test des Zondi, voilà. Choisissez la personne la plus attirante à vos yeux. Essayez de choisir rapidement et sans hésiter. Voilà, ça c'est la question, voilà. Je peux choisir. Et je passe à la question suivante. Mais pour moi, il s'agit seulement de vous montrer comment ça marche dans 40 plus tests. Voilà, les tests en rapport avec les relations interpersonnelles. Vous avez les tests sur les relations interpersonnelles par Timothy, les tests pour déterminer le niveau d'apprenti. Voilà, nous allons entrer par exemple là, vous voyez, il y a des questions. J'aime plus les livres d'aventure que les livres sur les personnes réelles. Les enfants adultes sont, voilà. Il y a plusieurs tests, comme ça vous pouvez avancer avec les tests. Il y a les tests en rapport avec les tempéraments et les caractères. Il y a des tests par exemple sur la structure du tempérament, il y a les questionnaires de Young, test d'Anne et Ising, voilà, qui est beaucoup plus connu. Avez-vous souvent envie de vivre de nouvelles expériences? Vous choisissez entre oui ou non. Voilà, vous pouvez passer à la deuxième question. Il y a 57 questions que vous pouvez essayer de répondre. Voilà, nous avons aussi des tests dans la catégorie des conditions mentales, tests sur la dépression, l'anxiété, questionnaire BAR, bien-être, activité, voilà. Les tests de Cattell, ce qu'on appelle les 16 PF. Voilà, nous avons beaucoup de tests. Il y a aussi les tests avec le test d'orientation professionnelle, pardon. Ça, c'est pour orienter professionnellement quelqu'un. Le test sur la profession type, par exemple. Quelle option préférez-vous? Prendre soin des animaux, voilà. Il y a 20 questions et vous pouvez trouver les résultats à la fin de ces questions. Test de QI, nous avons seulement les tests de Raven, les tests d'intelligence structurelle d'Amthor, voilà. Par exemple, les tests de Raven, les plus connus d'ailleurs, que nous avons eu le temps aussi de suivre à l'université. À part les tests de QI, vous avez l'évaluation des processus cognitifs,
des tests et rapports quantitatifs, tests de compétences en communication et en organisation, tests de Sullivan. Et il y a aussi des tests sur les relations intrafamiliales, tests sur la satisfaction dans le mariage, par exemple, et beaucoup d'autres tests. Voilà, il y a la version aussi pro. La version pro, c'est la version que vous pouvez acheter. Et voilà, on vous donne les possibilités de ce qui va se faire. Voilà, je vais terminer par là. Nous avons déjà les 40 plus tests, nous savons comment l'utiliser. Alors, comment vous trouvez cette application ici des 40 plus tests? Écrivez-moi dans les commentaires comment vous trouvez ça, et si vous avez des connaissances en rapport avec les tests, écrivez-moi encore dans les commentaires. Si vous avez des vidéos à proposer, à suggérer que je puisse vous les faire, proposez aussi dans les commentaires. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça va vous permettre d'avoir toutes les ressources en psychologie qui se trouvent sur Internet. Et je vais vous aider avec les tutoriels pour certaines applications, certains sites Internet et tout ce qui concerne l'Internet en rapport avec la psychologie. Alors, pour moi, c'était un plaisir. Je vous retrouve à la prochaine. Ciao.